Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans une petite session de rangement de mes provisions. Ce genre d'activité peut sembler banal, mais c'est toujours un moment spécial pour moi, parce que cela me rappelle à quel point Dieu prend soin de moi et de ma maison. Pendant que je range, j'aimerais vous parler de la dîme et de ce qu'elle représente dans ma vie. Vous allez voir, il y a un lien profond entre faire ses provisions et comprendre le principe de la dîme. On va en parler tranquillement avec des références bibliques et quelques anecdotes personnelles. La dîme, c'est une pratique mentionnée dans la Bible, où les croyants étaient appelés à donner 10% de leurs revenus ou de leur récolte pour soutenir le temple et les prêtres, ainsi que les veuves, les orphelins et les étrangers. C'était une manière de partager les bénédictions que Dieu avait données. Par exemple, dans Malachie 3.10, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Le mot dîme signifie littéralement un dixième. Dans Lévitique 27.30, il est écrit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Aujourd'hui, cette pratique est encore observée dans de nombreuses églises, souvent comme un acte de foi et de reconnaissance envers Dieu. Beaucoup ont eu à dire que c'était uniquement une pratique de l'Ancien Testament et que Jésus, en venant, n'a pas parlé de ça. Eh bien, dans Matthieu 23, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du sémin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Il rajoute « sans négliger les autres choses » pour dire que la dîme est aussi toujours importante qu'elle n'était dans l'Ancien Testament. À chaque fois que je fais mes provisions ou que je range mon frigo, ces versets me reviennent en tête. Pour moi, la dîme, ce n'est pas juste une obligation ou un acte religieux. C'est une manière de reconnaître que tout ce que j'ai vient de Dieu et de lui faire confiance pour continuer à pourvoir à mes besoins. Pour beaucoup, la dîme est une manière de montrer leur gratitude envers Dieu, de soutenir financièrement leur église ou leur communauté, de suivre un principe spirituel qui, selon eux, apporte des bénédictions. Mais je sais que la dîme peut aussi susciter des débats. Certains se demandent si elle est obligatoire, si elle est encore applicable aujourd'hui, vers qui devrait-elle aller ou même si elle est bien utilisée par les églises. En ce qui me concerne, ma pratique de la dîme, c'est comme si je faisais de la place dans mon cœur et dans ma vie pour que Dieu puisse remplir mes greniers à sa manière. Vous voyez ce frigo qui se remplit? Ça me rappelle que Dieu prend soin de nous au quotidien. Donner ma dîme, c'est ma façon de dire « Seigneur, tu es fidèle et je te fais confiance ». Pour moi, la dîme est plus qu'une tradition ou une obligation. C'est une question de foi. Donner 10% de ce que je reçois, c'est ma façon de dire à Dieu « Je te fais confiance pour les 90% restants ». Et vous m'avez, et qu'il donne la raison. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. C'est la vie. Les gens qui prêchent la grâce est clairement qu'il ne faut pas seulement la foi, il faut aussi les. Alléluia. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. La Bible dit, les justes seront étonnés. Ils vont dire, mais quand est-ce qu'on t'a nourri? Quand est-ce qu'on t'a vécu? Quand est-ce qu'on
visiter. Jésus se cache dans les sorts. C'est à côté de toi. Ils n'ont pas compris cette, mais ils ne comprenaient pas que lorsqu'il faisait du bien aux hommes, c'est Dieu lui-même qui faisait. Quand tu fais du bien, non, Dieu. On connaît tous ces fameux mois de janvier qui semblent durer 90 jours et s'étirer une éternité. Un jour, j'ai fait une petite prière à Dieu en lui disant « Seigneur, je serai fidèle dans mes dîmes, mais s'il te plaît, sois aussi fidèle dans le reste de mon argent. » Depuis ce jour, j'ai remarqué deux choses. Premièrement, mes mois de janvier ne sont plus jamais secs. Je ne sais pas comment il s'y prend, mais sans que j'aie à faire des provisions moi-même, il s'en charge et m'éblouit à chaque fois. Deuxièmement, avant, je finissais toujours les derniers jours du mois avec un compte vide, sec, désagréable. Mais depuis que j'ai commencé à payer mes dîmes et à être intentionnel à ce sujet, je n'ai plus jamais terminé un mois avec un compte à zéro. Mon prochain salaire trouve toujours un reste du précédent. Et pour moi, c'est ça, le pouvoir de la dîme. Je me souviens d'un moment précis où c'était difficile pour moi de donner ma dîme. Mais même dans cette période-là, j'ai choisi de rester fidèle. Et devinez quoi? Dieu pourvoit chaque jour de manière miraculeuse. Cela me rappelle toujours Malachie 3, de 10 à 12, où Dieu dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Pour ma part, voici comment je vois la dîme. Est-ce une pratique que je respecte? Oui. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez l'avoir entendu par mon petit témoignage, j'ai la preuve qu'elle marche. Quels sont les bienfaits et les défis que j'ai rencontrés en pratiquant la dîme? Bienfaits. Mes poches ne sont jamais vides. Même quand il ne reste presque rien, il y a toujours de quoi tenir. Défis. Les mois où les dépenses sont nombreuses, il est tentant de voir ce 10% comme une somme qui pourrait être utilisée ailleurs. Mais c'est justement là que la foi entre en jeu. Ce que je pense de la liberté individuelle dans ce domaine. Que tu choisisses de donner ta dîme à l'église ou ailleurs, ce n'est pas une décision à prendre seule. Il est essentiel de se laisser guider par le Saint-Esprit. La dîme est une démarche profondément personnelle et ce qui compte avant tout, c'est d'agir avec conviction et sincérité. Regardez ce frigo qui se remplit, ces placards qui débordent. Ça me fait penser à Proverbe 3, de 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Quand je donne ma dîme, c'est comme si je faisais de la place pour que Dieu remplisse mes greniers à sa manière et au bon moment. Ce n'est pas magique, mais c'est une question de foi et de priorité. Si vous voulez approfondir, voici quelques passages bibliques qui parlent de la dîme. Genèse 14, de 19 à 20. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donne la dîme à Melchisédek en signe de reconnaissance envers Dieu. Deutéronome 14, 22 à 23.
Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. La dîme est expliquée comme un moyen d'apprendre à honorer l'Éternel. Et ce passage nous montre aussi que la dîme, ce n'est juste pas une question d'argent, mais une manière de reconnaître que tout appartient à Dieu. Hébreux 7 de 1 à 2. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme du tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Le Nouveau Testament fait référence à la dîme d'Abraham comme un acte de foi et d'adoration. Et pour finir, Nombre 18, 21. Aux fils de Lévi, voici j'ai donné comme héritage toutes les dîmes en Israël, en retour du service qu'ils font, du service de la tente d'assignation. Voilà, mes provisions sont bien rangées et j'espère que cette discussion vous a parlé. Pour moi, la dîme c'est un acte de foi, un témoignage de gratitude et une façon de voir Dieu pouvoir dans ma vie et que tout vient de lui. Et pour moi, chaque provision que je range, chaque repas que je prépare, c'est une preuve que Dieu est fidèle. Qu'en pensez-vous? Pratiquez-vous la dîme? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et n'oubliez pas, Dieu est fidèle et il prend soin de nous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si ce contenu vous a plu. Et à très bientôt pour une nouvelle discussion. Bye!